Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur euh, The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch. En tout cas, de l'avoir de pouces bleus, de commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour que j'arrive aux 300 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, on part pour ce let's play qu'on a commencé juste hier. Oula. Oh non, le gardien il s'est activé. Oh non, on se casse. C'est bon, on va voir. Et du coup, aujourd'hui, on part pour les deux autres sanctuaires. Et après, on s'arrêtera là-dessus. Du coup, vous pétez les pouces bleus, les commentaires et abonnez-vous, hein. Ouais, parce que j'ai vraiment envie d'avoir ces 300 abonnés. Ce serait vraiment cool. Alors, du coup... Et j'ai vu que le premier épisode, ça vous avait beaucoup plu. Et ça, franchement, ça m'a fait plaisir. Et c'est des monstres. Ah oui. Bam! Ok. Voilà. Ça détruit ça. Ouais. Et quoi? Oh, des flèches. Oh, 10... Oh, 10 flèches. J'ai 15 flèches là? Ah ouais, 25, pas mal. C'est quoi ça? Donc une pomme. Et une autre pièce. Ah, des flèches. Un gland, une pomme. Ok, c'est tout. Ah, c'est pas mal. Bah attendez, on va juste dormir. Vous pouvez vous installer près du feu, mais attendre que le temps passe. Ah, jusqu'au matin, parce que là il est 2 heures du matin quand même, faut que Lick un peu se repose. Jusqu'à 5 heures du matin, alors quand même. Ah, c'est mieux. Ah oui, si je fais ça. Hop. Rayon de miel enduro. Ce délicieux miel est riche en nutriments. Si vous l'utilisez dans vos préparations, vous en relevez le goût. Ces dernières vous rendront de l'endurance. Ok, bon, bah, on continue sur notre route. Il est là-haut, l'autre il est de l'autre côté. Un champignon. Oh, c'est quoi ça? Champignon de enduro. Ce champignon vert qui pousse près des arbres regorge de l'énergie et de la nature. Utilisez comme ingrédient pour que vos préparations vous rendent de l'endurance. C'est pas mal l'endurance. C'est qui là? Avec, avec un sabre, une épée. Ouais, champi. Et quoi au-dessus? Y'a rien. Oh! Oh! Un Korogu! Ah ah, tu m'as trouvé. Hein? Mais oh, mais qu'est-ce que j'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noah, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Noix Korogu. Ces petites noix que vous avez donné à un Korogu sont un peu forts, mais il paraît qu'en trouver beaucoup porterait bonheur. Et ça, les Korogus sont dans Zelda Wind Waker, que je ferai, pense, se l'espère, fin de l'année ou début d'année prochaine pour acheter des jeux Wii U à Micromania. Au fait, mes amis adorent se cacher vraiment n'importe où, en plus, un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Avec les petites feuilles là qui volaient. C'est quoi ici? Oh, oh, un piment.
Les plats qui contiennent de ce piment très piquant réchauffent et permettent de résister au froid. Ah oui, qu'on va rentrer dans la glace. C'est pas mal ça. Ah. Journal du vieil homme. Ah, le vieil homme qui nous accompagne en fait. Lire. La vie peut être morose sur ce plateau désolé. Heureusement que la cuisine m'offre une distraction bienvenue. Aujourd'hui, j'ai apprécié un plat de grillade de terre mer pic-pic. Quelle saveur exquise! En plus de ses bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur, ce qui est idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de se saucissonner dans un doublé. Continue à lire. Mais j'ai commis une grossière erreur en ne notant pas immédiatement la recette. J'ai utilisé une pièce de venaison du piment, mais quoi d'autre? Impossible de m'en souvenir. Continue à lire. Isolé comme je le suis, je ne peux malheureusement compter sur l'aide de qui que ce soit. Pourtant, je donnerais volontiers ce doublé dont je n'ai plus besoin à celui qui me tirerait de ce mauvais pas. Malheureusement, je crains qu'il ne faille guère compter là-dessus. Arrêtez de lire, vu qu'il n'y a plus rien à lire. Ok. Ah, on peut faire de la cuisine, là. Une torche. Ah oui, j'avais pas de torche encore. C'est quoi ça? Ah, ça c'est pourri. Je vais l'enlever. C'est pourri. Couvercle. En plus, c'est dans les boucliers, super. Alors, si on fait... On va rentrer dans le froid. Ça, une pomme. Et tiens, les 3 piments. Cuisiner. Oh, chutney de frais pipique. Améliore la résistance au froid. Une préparation graisse et douce de fruits frais lentement mijotés de 8 minutes 30. Du coup, attends, si je regarde... Non. Plat, 8 minutes 30, c'est pas mal. Ah oui, si je fais recette... Attends, je fais comment pour là? Ah, j'ai là-dessus recette. Oh oui, en fait, c'est tout ce que j'ai mis. Pas mal. Bon, voilà. Attends, oh non, dommage. Je crois qu'on peut tirer dessus sur les oiseaux. Il y a un nom qui m'ont dit qu'il faut avoir beaucoup de bois. Et là, de bûcheron, ça te servira pendant toute ton aventure. Oh, il y a le vieil homme. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh, 3 fagots de suite. C'est quoi ça? Un épée en takorogu. Bah, ça a l'air nul. De 1 dégât, c'est nul. Hein. On va lui parler. Pom pom pom. Oh oh oh, encore toi, que fais-tu ici? Je me disais que cet arbre ferait du bois de chauffage tout à fait appréciable. Évidemment, ça n'est pas si facile d'abattre correctement un arbre. Il faut placer son corps bien dans l'axe dans lequel on veut le voir tomber, c'est tout un art. Dis-moi mon garçon, ce ne sera pas ma hache que tu as là? Tu peux la garder, va. Mais tu pourrais peut-être me donner un coup de main pour abattre quelques arbres. Mes forces commencent à faiblir, je vais faire une petite pause. Ok. Ça va faire une pause. Oh, il a eu peur, c'est une blague. Ah oui. Ah, il y a quoi là-bas? Il y a un truc qu'on a loupé là-bas. Hein. Il y a un coffre. Ah ouais, il y a des ennemis. On va y aller. Attends, je vais prendre une épée. Comme ça.
Bam. On tire à l'arc. Oh. Oh mince, c'est brisé. On peut faire avec la hache. Ah ouais, mais c'est plus facile alors. Je fais rien. En plus, ah non, elle va bientôt se briser. Et de la viande grillée. Cool. Je pense que ça vient... Ah non, attends, flèche. On a 35 flèches et 5 de feu. Alors les feux, moi je les garderai. Hein. Oh, un javelot. C'est énorme. Mais il faut passer de l'autre côté. Ah, c'est pas... Mais comment je fais pour passer? Je suis comment? Comment je fais maintenant? Si je me couche, ça fait que ça les réapparaît normalement. Hein. Ah non, même pas. C'est une grosse blague. Attends. Si je redémarre, on va redémarrer. Voilà, redémarre le jeu. Regardez. Tu auras l'écran du titre. C'est abusé. Ça a réapparu. Bon, on fait comment maintenant? Alors maintenant, c'est comme ça. Je mets devant. Voilà. En fait, j'ai fait en travers, quoi. Putain, je vais tomber. C'est bon. Non mais, ça me fait trop en rire. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est trop nul. Oh, franchement, c'est nul. Non, faut monter. Hop, bam. Alors, là, déjà.
Là-bas. Champitempo. De vitalité hors du commun, il pousse n'importe où ou sur les plafonds comme sur les falaises. Les préparations qui en contiennent augmentent la vitesse de déplacement. Ok. Après là-bas. Encore Champitempo. Là. Là à droite. Du coup, normalement, c'est tout en haut. C'est bon. Sanctuaire de Wamondai. Il y a un truc là. Ah, je peux pas. Je peux rien faire. Et ça. Ouais, ça va être après. Il y a un coffre en plus. Alors. Arrêtez le temps. Et du coup, un nouveau module. Le cinétis fige les objets dans leur propre espace-temps. En frappant des objets figés, il est possible de les charger d'une énergie cinétique. Lorsque l'effet se dissipe, celle-ci est libérée d'un seul coup, permettant ainsi de déplacer même des objets de grande taille. Ok, du coup... Alors, c'est facile. Hein. C'est bon. Oh, bouclier de voyageur, tiens. Un nouveau. Oh, marteau en fer. Ok, 12 de dégâts. Okay. Ah oui, c'est pour ça. C'est bon. Juste prendre un petit arme comme ça. C'est bon.
Un emblème du triomphe. On est déjà à 3 emblèmes. Alors voilà, déjà à 3. Et du coup, il nous manque celui-là. Du coup, il faut prendre là et après, il faut faire comme ça, je pense. Oh, il y a un truc que je voulais faire. Il y a un truc là en bas. Il y a un truc. Mais pardon. Oh, tant pis. On ira après, à mon avis. De toute façon, quand on aura la paravoile, on ira agir après. Parce que j'avais pas vu ce qu'il y avait un truc, à mon avis. Quand on a vaincu les Pogoblins, je pense qu'il y avait un truc encore tout droit et j'ai pas fait gaffe. On ira à la fin de la vidéo, quand on aura la paravoile. Alors, c'est là d'où on vient du début. Est-ce qu'ils ont rajouté un truc derrière? Attends. Rien là. Rien du tout. Il n'y a pas un truc là? Moi, j'en sais rien. Alors, on passe par là. Bombe. Ah, il y a un truc de pierre là-dessous. Là-bas. Ouais, ouais, elle est cassée. Oh, il y a une épée. Eh, épée rouillée, tiens. Ah, on est plein. Bah tiens, ça. Parce que c'est pour rien. Là, je peux pas le soulever. C'est-à-dire qu'il n'y a rien là.
Oh, il y a un poison. Non. Merde. Putain, il est où? Alors. Ah, un coffre. Opal route. Allez, mon petit Link. Viande grillée. Ah, du piment. Ah, du coup, attends, on va rentrer dans le froid. En torche. Alors, on va prendre un petit champi et on va prendre 4 piments. Ah non. Et hop, on va faire un truc en plus. On va passer c'est bon. Oh, 10 minutes 30. Pas mal. Allez. On y va. On va aller là-dedans. Ah, mais attends. Du coup, si je prends un petit peu de ça. Est-ce que Link aura froid? Ah, des piments encore. Mon bouclier de voyageur s'est brisé, c'est une blague. Du coup, il a pas froid, ça va. Mince, mon bouclier s'est brisé, on fait comme ça. Attends, on va quand même faire ça. Là-dedans, il y a quoi? 3 fagots de bois. Un rouage antique. Il est là au sanctuaire.
J'ai les chuchus blanches. Ouais, je pense que je vais arrêter de lire les textes en dessous, ça me saoule un peu. Allez. Quoi, attends, ah, c'est une autre couleur. Ah. Pardon? Attends. J'ai pas compris là. J'ai pas compris. J'ai pas compris, il a explosé. Vous avez vu là? Il a explosé. Mais du coup, il a pas. Il y a plus de feu. Il s'est enlevé le feu. Ah bah oui, il s'est enlevé. Ah bah. Là. On va prendre d'abord le petit 8 minutes 30. Hop là. J'ai combien de fagots de bois en fait? J'en ai 21. J'ai 28 flèches. Pas bien, non, j'ai cru que je l'ai perdu. Elle va bientôt se briser l'épée là. Oh là 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 là. On prend le javelot, hein. Vis antique. Et encore du vis antique. Est-ce qu'il y a un truc au-dessus? Non, il n'y a rien. Là. Ok. Il y a quoi? Ah, il y a un truc là-bas. Il y a des coffres. Je pense qu'il y a un coffre. Tranquillement. Je te ferai ce qu'il y a autour. Ah, faut casser les lianes. J'ai plus d'arc. On va rendre celui à 5. Les bleus sont plus puissants. Ah oui, il a des flèches. Ah mais il est tombé le bleu. Ah punaise. Il est tombé dans le vide du coup. Le bleu il est plus puissant. Ambre brut. Ah il y a 2 petits coffres. Ah, c'est pas mal. Oh 5 flèches. Cool. Alors on va faire juste un petit truc. On va faire un petit. Hein.
On va faire ça, ça, et on va faire un piment. Ah mince. On peut pas, non. Voilà, alors. Je fais ça, ça, et un petit piment. Mais sérieux. Mais non. 3 minutes 30, voilà, juste un petit comme ça. C'est pas mal. Allez, on y retourne. Du coup, pour comme arme, je mets le javelot. Polaris. C'est bon, c'est passé. Je vais me soigner quand même. Comme ça. On va monter par là. Oula. Oula. Encore de la viande grillée. C'est bon, on est arrivé. Sanctuaire de Tomisok. Rien dans l'eau. Voilà le dernier sanctuaire. Alors, pilier de glace. Bah, c'est la glace. Ouais. Oui, parce que c'est dans la neige, c'est de la glace. Le dernier module. Cryonis fait jaillir de l'eau une colonne de glace. Une colonne de glace, ok. On fait comme ça, du coup. Voilà. Ah.
C'est bon. Ah, ok. Lance de voyageur. Oh, c'est nul. Mais j'ai fini. Bah, c'est nul. Hein. Y'a rien derrière. Non, y'a rien. Bah, franchement, c'est nul. Hein. Non, mon stylo. Il est passé. Hop là. Un nutriment. Voilà, du coup, normalement, on a tous les sanctuaires. Le vieux, ok. Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Oh oh oh. Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu as bien compris, au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Il se téléporte. Le plateau isolé. Alors les 4 sanctuaires du coup. Hop. Bah hop. Bah c'est... Bah c'est là. C'est là. Bah, du coup on va se téléporter. Mince. C'est là. C'est aux ruines du temple. Le temple. Du coup il est plus là. Il y a rien du temple du tout. Ah, c'est tout là. Mais oh. J'ai plein de temps. Du coup maintenant on peut prier, avant on pouvait pas.
Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Bah un cœur en plus. Alors je ferai d'abord 2 cœurs après une endurance, 2 cœurs après une endurance. On va faire comme ça. Un cœur en plus, oui. On va faire comme ça, 2 cœurs, une endurance, 2 cœurs, une endurance. Récitable de cœur. Seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. Donc on est à 4 cœurs. Va et ramène la paix en Hyrule. Le vieux. Il est là-haut. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut, dépêche-toi de venir me rejoindre. On arrive, hein, calme-toi. Hein. On est déjà allé une fois au-dessus, il y avait un coffre. Ça va, il pleut pas, ça va. Hein. Parce qu'en fait, quand il pleut, c'est horrible. C'est bon. On est arrivé. Cinématique. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Le roi d'Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Oh, il est stylé. Franchement, il est bien fait. Roi Bosphoramus. Bosphoramus. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. 100 ans en arrière. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous
Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre le prit tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre eux. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille, Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminés. Puis, prends la route qui part vers le nord. Comment dire? Quand même, c'était ultra stylé, hein. La paravoile, franchement, c'est ultra stylé. La cinématique, en plus, les voix, c'est français. C'est juste énorme. La paravoile, le cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Appuyez sur une X. Ok. Le plateau isolé, terminé. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link, pour sauver sa fille, Zelda. Abattre Ganon. Oula, nouvel objectif. Enquête d'Impa. Oula!
2 objectifs. Rendez-vous à au village de Cocorico. C'est où? Oh, mais c'est méga loin. De toute façon, on ira au prochain épisode. Hein. C'est méga loin. Et là, abattre Ganon. Ah ouais, il te dit direct, va abattre Ganon. Hein. Moi, j'irai pas du tout. J'irai à la fin, moi. Non, au prochain épisode, on ira en quête Jimpa. Voilà, on va juste aller voir. Ici, on a loupé un truc. Juste voir un truc. Et prochain épisode, on ira voir Impa. Bah après, si la route est longue, on fera 2 épisodes. Un épisode demain et un épisode mercredi. Là, voilà, il y a un truc caché, j'en étais sûr. Il y a un derrière, mais il y a un truc là. Ah, un coffre. En plus des flèches de feu, ça c'est énorme. Du coup, on a 10 flèches de feu et 30 flèches en bois. C'est pas mal. On va se téléporter à la tour pour le prochain épisode. Tour du prélude. En tout cas, vous pétez la barre de pouce bleu, de commentaires. Abonnez-vous. On a fait une vidéo d'1 heure là. Presque. Franchement, l'histoire est énorme quoi. Et franchement, ça fait au moins presque 50 épisodes, je pense, sur Let's Play. On continuera de toute façon quand je pars après les vacances. Ce qui va durer un long moment ce jeu. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre la barre de pouce bleu, de commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Allez, bye bye tout le monde.